Dans son palazzo italien du XIXe siècle, Carolina est envahie par les ombres. Non qu'elle soit particulièrement mélancolique, mais elle perd la vue et ne comprend pas que ni ses parents ni son fiancé n'accordent le moindre intérêt à ce drame personnel. Il y a trop d'intérêts familiaux en jeu, trop d'argent. Alors elle a décidé de se battre toute seule, de voir avec le cœur et l'esprit, de vivre ailleurs, autrement, dans sa tête. Et c'est par là qu'elle va rencontrer un homme extraordinaire, un fou amoureux, bien sûr, un inventeur, qui pour elle va créer un appareil merveilleux que nous connaissons tous et qui va lui changer la vie. Elle essayait de voler de centaines de manières différentes. Au bout du compte, elle se mit à voler lorsqu'elle cessa de le vouloir. Au cœur d'une forêt tapissée de violettes presque noires, elle s'éleva soudain au-dessus du chemin. Elle se trouvait déjà à 10 pieds du sol quand elle comprit sa situation et il lui fallut encore monter de la même hauteur avant de se rendre compte qu'elle ne pouvait s'arrêter. Elle attrapa une branche au vol pour cesser cette folle ascension et redescendit le long du tronc en s'aidant des mains. Après quelques essais à l'abri de son feuillage, elle en apprit suffisamment pour naviguer à tire-d'aile entre les arbres, s'élever et descendre en piqué selon ses désirs. Pour son premier roman, Carey Wallace a choisi un personnage assez particulier qui ne peut ni lire ni écrire dans un livre, mais aussi un objet très particulier, la machine à écrire que Giuseppe a créée pour que Carolina puisse communiquer avec le monde extérieur, communiquer avec lui surtout. Et cet objet, qui fera leur bonheur, qui fera leur malheur aussi, nous aidera à regarder d'un œil moins torve notre clavier d'ordinateur.